Les gens, c'est Antos et OC, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Boom Beach. Et aujourd'hui, nous allons regarder les petites attaques, nous allons débriefer sur les petites attaques en opération spéciale de ma Task Force FR Connexion. Donc c'est parti. Alors, nous avons AI qui a attaqué Crise en tant qu'infirmier. Donc voilà, Crise avec 6 lance-roquettes, 2 lance-électro-bombes. Donc il fait le choix de passer par la droite. Donc il va récupérer ici quelques points de canonnière. Donc là il décide de détruire le lance-électro-bombe avec ses tirs de canonnière. Donc là il détruit les petits bâtiments gratuits. Ensuite il va aller chercher les lance-roquettes qui sont sur le haut. Avec les infirmiers, ça passe vraiment très bien. Le mortier qui fait mal quand même. Donc là il redirige ses tanks et il commence vraiment à prendre cher. Il y a 3 lance-roquettes qui lui tirent dessus. Ça commence à faire mal. Et donc voilà, AI qui a un petit peu détruit cette base de Crise de 6 à métaux. Donc ensuite nous avons Léo qui attaque en deuxième Crise aussi, pareil avec tank infirmier. Donc lui il fait le choix de prendre 2 barges d'infirmiers. Sauf qu'il lui fait 3 infirmiers en plus que AI. Lui fait le choix de détruire avec ses tirs de barrage, de faire plus de dégâts sur les lance-roquettes. Là il va récupérer les quelques points qui seront au-dessus. Les infirmiers qui sont sous le feu des lance-roquettes. Donc les tanks qui craignent, qui sont vraiment pas vulnérables aux lance-roquettes. Et les mortiers qui eux malgré tout font des dégâts aux tanks. Donc ils font mal quand même. Donc Léo qui avance sur une ligne de tank. Donc ça, ce qui est vraiment pas mal. On a le lance électro-bombe qui commence à arroser les tanks du bas. Les tanks d'en haut qui arrivent sur les canons. Donc là déjà ça va être une autre histoire. Je vous le rappelle, les canons qui ont des dégâts multipliés contre les tanks. Donc le premier canon qui tombe. Donc Léo qui a vraiment fait un grand nettoyage. Ce lance électro-bombe là qui est un peu problématique tout de même. Et voilà, Léo qui a détruit pas mal de bâtiments. Et du coup, nous allons avoir Skretko qui va finir cette base Crise en tank, grenadier et infirmier. Il monte ses troupes
dirige ses troupes vers le haut, pardon. Après, il fait le choix de détruire le lance électrobombe. Avec les grenadiers, il détruit, les grenadiers qui tirent, qui sont pas précis dans les dégâts. Ça part un peu de tous les côtés, mais quand vous en avez beaucoup, ça fait extrêmement mal. Donc Skretko qui est bien. Hop, il a détruit le lance-flamme en dessous, et maintenant c'est Tank qui se dirige sur le QG. Donc vous voyez que les lance-roquettes quand même qui font un petit nombre de dégâts importants quand même. Alors après c'est sûr qu'ils n'ont pas des tanks avec un niveau exceptionnel, mais quand même. Et voilà, vous allez voir les grenadiers qui ont fait le travail derrière avec le dernier tank qui restait. Donc cette base crise qui tombe. Maintenant nous nous retrouverons pour mon attaque sur Atlas. Donc c'est parti pour ma petite attaque. Donc moi j'attaque en gros bazooka. Donc je fais le choix de détruire en priorité ces 3 lance-roquettes. Donc ensuite je choisis de passer par la droite parce que c'est des bâtiments gratuits en quelque sorte. Il y a juste une mitrailleuse et des tours de snipe. Donc là je commençais à me faire tirer par les lance-roquettes. J'ai décidé de rediriger mes troupes par la droite. Là j'ai eu assez de points pour un petit tir de barrage. Du coup j'ai enchaîné avec le tir de barrage. Et là je cherche vraiment à détruire ces 3 lance-roquettes là qui sont vraiment problématiques. Là il y a un petit Zouka qui essaie de se faire la malle, mais il s'est fait vite rattraper. J'en ai déjà détruit 2 lance-roquettes et le 3e qui tombe. Là j'ai un peu fail mon medikit. Ah, vous avez vu les mitrailleuses qui font extrêmement mal au Zouka. Donc voilà pour mon attaque sur Atlas. Ensuite nous avons Urzam pardon, qui attaque en full tank. Mais pour moi c'est un peu une attaque entre guillemets inutile qu'il a faite. Parce que j'avais bien détruit à droite, il aurait fallu continuer de détruire à droite, de passer par la droite. Vous allez voir que par la suite, c'est ce que les suivants vont faire. Ils vont continuer par la droite. Lui il essaye de détruire les bâtiments à gauche, les 2 lances électrobombes. Et là, en full tank sans infirmier, c'est vraiment problématique. Donc voilà pour l'attaque d'Urzam qui a été assez rapide. Après nous avons Bluffy qui attaque la 3e attaque sur Atlas. Donc Bluffy qui va passer par la droite. Attaque lui en full grenadier. Et vous allez voir que le full grenadier c'est vraiment quelque chose de puissant. Ça nettoie, mais ça nettoie tout. Regardez les grenades qui vont un peu partout, qui font péter l'île là. Ça c'est vraiment hyper important. Et donc Bluffy qui détruit les 2 lances électrobombes. Donc là vraiment il ne reste vraiment plus rien qui gêne vraiment l'avancée des troupes. Donc là les canons qui vont tomber les uns après les autres. Bon, j'accélère un peu parce que les grenadiers c'est long.
voyez ces grenadiers qui font extrêmement mal. Les mitrailleuses qui vont tomber aussi. Et ça fait vraiment des dégâts, mais partout. Et vous voyez le mortier qui va tomber aussi. Et il déploie ses 4 derniers tanks, pardon. Donc là il a fait vraiment un très gros travail. Et donc voilà, et après nous allons avoir Moset Ahmad va détruire Atlas en full grenadier. Donc grenadier et infirmier. Vous voyez vraiment les grenadiers qui font extrêmement mal. Regardez-moi ça et regardez les défenses derrière. Regardez, elles vont prendre cher derrière les défenses. Toutes les tours de sniper qui tombent, le super canon qui va tomber, le mortier également, enfin les tours de sniper, vraiment tout ce qui est autour tombe. Le full grenadier est vraiment une technique super puissante. Donc quelque chose d'impressionnant. Donc nous allons passer ensuite sur les attaques sur Arsenal. Donc Rush Sword qui attaque lui aussi un gros bras Zuka. Donc il fait comme moi, il essaie de détruire un maximum de défense. Là ici il n'y avait pas beaucoup de lance électro-bombes ni de lance-roquettes. À droite, il fait un gros travail, pardon à droite, à gauche, il a fait un gros travail à gauche. Donc ensuite nous avons Monsieur Point d'interrogation qui attaque, donc qui va passer par la gauche également. Et lui qui fait une composition, fait un peu de toute troupe, c'est-à-dire un tank, des gros bras, des fusiliers, des Zuka, qui nous fait un peu de tout. Et il essaye de prendre des bâtiments, des points de canonnière gratuits. Donc il détruit les petits barils à gauche. Et donc voilà, il n'a pas fait une attaque de grande qualité, mais c'est des attaques quand même utiles. Nous avons après Lucius qui va vraiment faire lui un très gros travail sur cette carte. Donc le lance électro-bombe qui n'était pas trop difficile à détruire. Donc là il essaie de détruire le lance-roquette et lui il attaque en grenadier tank plus infirmier. Donc voilà, il n'avait pas assez de points de canonnière pour débarquer tous ces tanks. Il les débarque après par la suite. Les tanks et les grenadiers qui font un énorme travail. Voilà, et là ils vont allumer le QG. Vous allez voir que les grenadiers vont détruire le lance-roquette avec des grenades qui partent partout. Donc vraiment les grenadiers qui sont vraiment super puissants. Et donc là vous avez joué avec le temps, parce qu'il aurait pu vraiment terminer cette base. Et avec le temps, il manquera que quelques secondes avant qu'il détruise cette base. Donc nous avons un
coéquipier qui a terminé cette base. Chef Karak qui a détruit cette base. Donc vraiment il ne restait plus rien à faire. Donc là il débarque ses troupes. Et voilà, le QG d'Arsenal qui tombe, Arsenal détruit. Et on se retrouve pour la dernière attaque, l'attaque de BE89. Donc lui c'est notre level le plus gros de notre task force. Et vous allez voir qu'il va se faire une map à lui tout seul. Donc il se fait excellence à lui tout seul. C'est vraiment une attaque magnifique. En plus c'est une map un peu contre les tanks, mais vous allez voir qu'il va se débrouiller à merveille. Donc regardez, il dirige ses troupes à droite et il va utiliser les fumigènes pour que ses troupes passent sans aucun problème, pour que ses troupes passent devant les super canons sans aucun problème. Donc c'est vraiment très bien joué. Vous pouvez remarquer que derrière il n'y a vraiment plus il n'y a vraiment pas de super canon, de trucs comme ça. Donc ça va être vraiment facile pour lui de passer par derrière et de détruire cette base. Excellence. J'accélère un peu. Il fait vraiment une belle attaque. Donc lui généralement en opération il se fait une map à lui tout seul pratiquement les 3/4 du temps. Donc ça nous permet à nous de mieux nous concentrer sur les autres maps, que nous sommes une task force de 25 personnes, donc nous ne sommes pas une task force de 50, donc nous ne pouvons pas nous permettre de perdre trop d'attaques en opération spéciale. Donc vraiment il fait un gros travail. Là il envoie les bestioles pour détruire les mines et également faire quelques dégâts. Donc là lui il reste que les lance-roquettes, donc ça va pas être un problème pour lui. Et vous allez voir qu'il va enchaîner les élites. Donc le petit tank qui allait tomber, il va résister. Et voilà, excellence qui tombe. C'est vraiment très bien joué pour lui. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Surtout si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Et puis surtout n'hésitez pas non plus à vous abonner. Donc voilà, c'est tout pour Siameto. Si vous avez réussi, vous aussi, à détruire Siameto aussi rapidement, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Allez, ciao, à plus les boomers.